tam tam tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam 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 tam, je t'entends. Tam tam, je t'ai dans le sang. Bienvenue sur Tam Tam le média pour ceux qui vont écouter ces micro-trottoirs anti-pass sanitaire. Bonjour jeune homme. Bonjour. Merci d'apporter ton témoignage. Merci à vous. D'où viens-tu? Je viens de Nantes, je suis en vacances à Saint-Malo, voilà. Et je vois que tu as un joli panneau sur ta poitrine, oui à la liberté, non à l'obligation vaccinale Covid-19. Oui. Bon, j'imagine que tout est dit à travers ce message. Oui, voilà. Que bon, ça fait 18 mois qu'on nous met dans une dictature sanitaire, des mesures liberticides qui n'ont servi à rien et qui ont méprisé le peuple. Voilà. Ce sont des bonnes raisons pour manifester. Alors je vais te poser la question que je pose généralement dans ce type de micro-trottoir. Si tu avais un message à faire passer au président Macron, quel serait-il là maintenant? Je demanderais d'arrêter tout ce matraquage, tout ce mensonge sur cette crise sanitaire et puis qu'il nous remette en liberté, quoi, qu'il arrête toutes ces mesures liberticides. Je comprends. Voilà. Et que bon, ça fait 1 an et demi, on est fatigué de tout ça. Moi, je n'en peux plus, donc voilà. Tu es étudiant? Je suis lycéen, je vais passer en première. D'accord. Et comment tu réagis face à l'éventuelle vaccination obligatoire? Pour aller au lycée, de toute façon, je ne pense pas que je ne ferai de rentrée. En plus, encore une deuxième année masquée, non merci. Donc voilà. D'accord, ta position est claire. Je te remercie infiniment. Merci à vous et bon courage. Merci à toi aussi. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Accepteriez-vous de répondre à une question pour Tam Tam le média? Oui, allez-y. Voilà, si vous aviez un message à faire passer au président Macron, quel serait-il là maintenant tout de suite au regard de cette situation? Il est hors de question qu'on me retire des libertés alors que je suis en bonne santé et qu'il est hors de question de me faire injecter un produit expérimental dont on ne connaît pas les effets secondaires et donc voilà. On commence même déjà à en connaître quelques-uns. Les effets secondaires à long terme, on ne les connaît pas. Voilà. Et on sait que personne n'est responsable en cas d'effets secondaires, ni les laboratoires, ni personne. Donc de toute façon, moi personnellement, je me battrai pour que mes enfants et moi-même ne nous fassions pas injecter ce produit qui est un produit toxique, qui n'est pas un vaccin, qui est une thérapie génique. Écoutez, voilà. Merci infiniment pour ce témoignage précis. Et puis quand on vous interviewe, évitez de trop bouger parce qu'on vous court après. Je ne suis pas très à l'aise. Voilà, je suis toujours sur la manifestation de ce 1er août. Là, il y a un panneau qui attire mon œil valide. Non au viol démocratique. Alors, je m'approche d'abord de la personne qui porte ce panneau et je vais lui poser la question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le sens de votre panneau et pourquoi vous revendiquez ceci? Oui. Alors là, je pense qu'aujourd'hui, il est clair que démocratie, on n'y est pas du tout. Et puis le terme viol, parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez violent ce qui nous arrivait aujourd'hui, et qu'un viol, c'est quelque chose qu'on n'a pas, voilà, qu'on n'accepte pas. J'entends bien. Voilà. Donc voilà, le terme viol associé à démocratie, pour moi, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein, ça va oui, pas, hein. Tout à fait. On est bien d'accord. Voilà. Mais je vais vous dire, je vais vous faire même une confidence. Je le ressens comme tel, ce qui se passe, comme un viol. Oui. Très bien. Encore une question pour vous. Si vous aviez un message à passer au président Macron, là, maintenant, je vous en prie, passez-lui le petit message que vous avez envie. Qu'est-ce qu'on peut lui dire au président? Moi je dirais ce serait de comprendre un petit peu le monde dans lequel il vit aussi, parce que c'est des personnes qui sont déconnectées de la réalité, vraiment. Enfin, moi je le vois comme ça. Et des personnes qui ont fait des écoles, qui sont dans une sphère en fait, depuis des années, depuis tout petit, ils sont bercés par ça et ils n'ont aucune notion de ce qui se passe dans nos vies en fait. Moi je dirais ça. Je vais vous poser une question un petit peu plus personnelle. Est-ce que vous avez des enfants? Oui. Voilà.
Alors, qui sont présents d'ailleurs. Ils sont présents, oui, je l'ai vu à un moment donné à votre gauche. Je ne vais pas le questionner parce qu'ils sont mineurs et voilà, je ne tiens pas particulièrement. Mais vous, en tant que maman, comment vous ressentez ça justement, en tant que maman? Moi, j'accepterais pas que mes enfants soient vaccinés parce que déjà, il n'y a aucune, on n'a aucune indication sur le fait que ce soit totalement sécurisé. On ne sait toujours pas ce qu'il y a dans ce vaccin. En plus, on sait que nos enfants, il y a un très 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 minime pourcentage qui puissent être touchés et être touchés dangereusement par ce virus. Donc voilà, il est hors de question que moi j'embarque ma petite famille dans ce pass sanitaire, dans cette vaccination, enfin dans cette injection, puisqu'on ne dit plus vaccination. Vous réagissez un peu comme une lionne en fait. Vous défendez votre tribu. Oui. Mais où sont les hommes là? Moi personnellement, je pense même pas faire d'enfants, honnêtement. Voilà. Parce qu'il fait peur ce monde et si on laisse partir comme ça, je crois qu'il ne sera pas beau pour les générations à venir. Justement, on est là pour ça aussi et peut-être que les gens vont finir par prendre conscience de la dangerosité de la situation. Au-delà du vaccin, j'entends. Hein. Ah bah c'est exactement ça. Moi je suis pas contre le vaccin, s'il faut le faire demain, mourir de ça ou d'un cancer des poumons, je m'en fiche. Hein. Mais c'est au moment où on m'a obligé à le faire que j'ai dit, c'est la première fois que je manifeste. Hein. Vraiment, je suis pas... ouais. C'est vrai, beaucoup de gens, c'est bien leur première fois. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour vos témoignages. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Bon courage. Merci. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de m'accorder quelques minutes. Voilà, vous venez de me passer un prospectus que j'ai lu en diagonale. Il s'agit d'une pétition contre la loi sanitaire. Est-ce que vous pouvez m'éclairer déjà sur qui est à l'origine de ce mouvement, de cette pétition justement? Tout à fait. Alors il y a plusieurs organisations, associations, syndicales et politiques. Il était temps effectivement que ce syndicat s'engage parce que c'était quand même, notamment par rapport à tout ce qui va se passer avec les interdictions de travail et autres, il était quand même temps qu'il bouge un petit peu. Plus la réforme du chômage et le reste, les trois choses, chômage, retraite et passe, pour nous ça revient exactement à la même chose, c'est-à-dire mise en cause fondamentale de nos droits et de nos libertés. Donc dedans il y a effectivement des gens qui à titre ou individuel ou à titre de différentes organisations, certains leaders et d'autres pas. Il y a des gens qui sont plus méconnus qui effectivement ont signé cette pétition. Je vois qu'il y a certains élus là qui apparaissent dans la liste. Est-ce que, alors je ne sais pas d'où vous venez, sur quel secteur vous œuvrez, mais... Je suis en retraite, moi je suis infirmier en retraite. D'accord, infirmier en retraite, en plus soignant. Est-ce qu'il y a des élus ici, des élus locaux? Alors, honnêtement, je ne sais pas, parce que moi je suis d'Île-de-France et je suis à mi-temps ici, alors je ne connais pas tous les élus encore ici. Je prends connaissance progressivement, mais je pourrais plus vous parler de ma région là-bas, mais là je connais un peu moins. D'accord, est-ce que dans votre région justement, est-ce que les élus commencent à se mouiller? Oui, alors moi j'ai entre parenthèses la chance d'être dans une ville, une des rares villes du 92, les 4 dernières villes qui restent à gauche, donc c'est assez rare, et là ils sont tous mobilisés, je veux dire. Que ce soit Parti communiste, même des écologistes qui ont eu un peu de mal quand même à bouger par rapport à l'histoire du vaccin. C'est plus par rapport à ça. Ils sont. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui dérangerait ces écologistes-là? Sans citer le parti. Sans citer le parti, peu importe, bien évidemment. Parce qu'il y en a qui, sur le pass sanitaire, je pense qu'ils sont tout à fait d'accord pour dénoncer l'atteinte aux libertés évidente qu'il y a sur ce pass au quotidien, dans tous les domaines. Le fait qu'on différencie les catégories de personnes, de Français, de citoyens, de travailleurs. Et certains d'entre eux sont favorables au vaccin, parce que je pense qu'il reste quand même un petit peu dans ce pays une facilité, facilité pour les gens de faire confiance, moi j'appelle ça le scientisme en rigolant, mais à faire confiance, donc si c'est un vaccin, de fait c'est bon, il n'y a rien à dire, et on ne sort pas de ça, voilà. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à voir, moi je ne suis pas anti-vaccin, mais je ne suis pas pour ce vaccin, donc ce vaccin, il y a trop d'incertitudes. Je ne nomme même pas vaccin, j'appelle ça des injections, parce que pour moi c'est encore des produits en phase de test. Qui sont encore en phase de test. Voilà, et au regard de toutes les remontées que j'arrive à avoir aujourd'hui et des effets secondaires qui commencent à être dénoncés, je veux vous dire c'est affolant. Et puis parallèlement à ça, on a quand même maintenant, on sait qu'il y a récemment encore en Israël, il y a des chercheurs qui ont découvert 3 médicaments efficaces. Pourquoi on ne met pas ces traitements sur le marché?
Voilà. Alors il y a sans doute une histoire de coût, bien évidemment. Pfizer a déjà prévu 4, 5, 6, bon tous les 6 mois en gros se nous vacciner. Bon, on a compris qu'il y a une affaire également d'argent derrière. Il y a une grosse affaire d'argent, voilà. Quand les gens auront assimilé ça, peut-être qu'ils refuseront le vaccin. Tout à fait. Enfin, l'injection. Voilà. L'injection. Merci beaucoup, monsieur. Et bonne continuation. Moi aussi. Merci. Monsieur, bonjour. Merci d'accepter de répondre, enfin en tout cas d'expliquer un petit peu ce que vous étiez en train d'expliquer à un monsieur. Je me suis permis de me mêler à votre conversation. Vous êtes médecin, visiblement. Oui, je suis médecin je suis médecin généraliste, mais avec une spécialité de cancérologie et je vois entre 10 et 12 personnes par jour qui ont un cancer et dans cette population particulièrement fragile, je n'ai pas vu un seul Covid depuis mars 2020. C'est un témoignage de poids que vous témoignez au micro de Tam Tam le Média. Comment vous expliquez justement qu'il n'y ait pas un seul cas de Covid ? Alors, je suis dans une démarche préventive et la plupart de mes patients, une grande partie de mes patients, ont comme accompagnement, en plus d'une alimentation équilibrée, du zinc à dose efficace, de la vitamine D, de la vitamine C. Et ce simple accompagnement avec des références scientifiques importantes, et donc permet d'éviter, en améliorant l'immunité des sujets, de ne pas attraper et la grippe et les autres infections virales, que ce soit les infections à ARN virus ou dont font partie les coronavirus. D'accord. Vous avez joint cette manifestation pour soutenir ce mouvement ? Ah tout à fait, oui, tout à fait, parce que je ne crois pas du tout que la vaccination va résoudre le problème du Covid. Je crois simplement qu'on sera dans une obligation vaccinale 1 à 2 fois par an, comme on a fait rentrer la vaccination grippale, qui est aussi un virus ARN. Et j'ai le témoignage parmi mes patients de vétérinaires qui connaissent parfaitement le coronavirus des poulets et qui ont tenté des vaccinations successives avec un échec flagrant puisqu'ils en sont au 7e ou 8e variant. Je vous remercie infiniment pour votre témoignage. Je vous en prie. Au revoir. Toujours sur le terrain, toujours au cœur de Saint-Malo. Là, je m'arrête, je vois un sympathique couple et j'ai envie de leur poser... alors, ils ne font pas partie de cette manifestation, justement, et je voulais avoir un petit peu leur point de vue sur ce qui est en train de se passer là, à Saint-Malo. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce mouvement de révolte contre le pass sanitaire et la vaccination obligatoire? On est plutôt d'accord par rapport à ça, parce qu'en gros, voilà, c'est pas être pro-vaccin ou anti-vax, c'est plus dans le sens où pour avoir accès à certaines choses, il faut être vacciné. Et c'est un peu, c'est même pas pour la santé, c'est juste pour réouvrir les choses et c'est du business, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on est totalement d'accord avec ça. Donc, non, il y en a pas mal de personnes. Oui, je pense. Vous êtes en vacances là? Oui, on est en vacances. Comment vous trouvez alors le... On vient d'arriver. On vient d'arriver. Ah, vous venez d'arriver, ben voilà, vous êtes en plein dans l'ambiance. Devant notre hôtel en plus, donc c'est parfait. C'est bien, il y a de l'ambiance. Oui, il y a de l'ambiance. Vous verrez, c'est une très belle région. Je ne sais pas si vous allez visiter, mais C'est sûr, on va visiter. c'est super. Hein. Ouais, ça a l'air en tout cas. Ah ouais, la Bretagne, elle vous gagne. Hein. Ouais. Moi, je ne suis pas breton, alors, je peux vous dire. Mais je suis installé ici depuis 2014. Ah d'accord. C'est pour vous dire, hein, ça gagne. Hein. Ça gagne. En tout cas, merci pour votre témoignage. Merci à vous, Hein. en tout cas. Au revoir. Bon courage. Merci. Non, sincèrement, c'est un... Bonjour Céline, je suis ravi de te trouver là. En fait, on se connaît uniquement par les réseaux sociaux. Et bon, je sais pour qui tu roules. Hein. Bon, voilà. Je roule pour moi. Hein. Déjà, c'est déjà bien. Moi aussi, je roule pour moi, donc ça tombe très bien. Voilà. Donc, la question est comment tu ressens la situation aujourd'hui là, par rapport à tout ce qui se passe? Par rapport au niveau local? Déjà au niveau local, et puis est-ce que tu vois une sortie de crise? Non. Ah, ça c'est une réponse. Le non, c'est terrible. Ah ouais, mais là tu parles à une désespérée là. Ah, tu es désespéré, mais c'est bien de le dire. Déjà, le fait de le dire, tu te rapproches de la lumière. Je suis désespéré, écoutez-moi. Tu vois? Bon.
Tu es sur cette manif pour quelle raison? Puisque moi je suis contre le pass sanitaire et contre l'obligation vaccinale. Ça a le mérite d'être clair. Tu as des enfants? Oui. Donc tu as peur pour tes enfants, évidemment. J'ai très peur pour mes enfants, oui. Alors, ils ont quel âge, tes enfants? Entre 11 et 18 ans. Ah ouais. Je comprends. J'ai interviewé plusieurs mamans comme ça et on est tous, enfin même moi je suis papa, hein. Donc on est tous dans cette crainte-là et voilà, c'est pas simple. Très bien. Est-ce que tu as fait d'autres manifs que celle de Saint-Malo? Non. C'est la seule que tu as fait? Ouais. D'accord, jusqu'à présent. La semaine dernière, je suis venue ici aussi, mais... D'accord. Très bien. Bon. Tu n'es pas très bavarde, hein? Non. Allez, bon courage et bonne manif. Merci, toi aussi. Je prends une discussion en cours de route. Ah oui, non, c'est pas grave. Non. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, Tam Tam le média, c'est un média indépendant. Je suis là pour recueillir des témoignages et un petit peu prendre la température ambiante de cette manifestation. Ah, madame a de l'humour. Oui, c'est vrai. Oula, il y a du monde. Alors, on va essayer de se faufiler. Voilà. Très bien. Alors, vous suivez cette manifestation depuis le début? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, depuis le début, oui. D'accord. Oui. Vous étiez là samedi dernier? Ah non. Dimanche dernier, pardon? Non. D'accord. Alors, je vais vous poser une question simple. Alors, c'est pas une question piège, hein. Si vous aviez un message à passer au président Macron, là, maintenant, qu'est-ce que vous lui diriez? Ah je crois qu'il faut qu'il écoute peut-être des scientifiques différents, de ceux qui prennent la parole sur des médias, peut-être, et des scientifiques qui ont souvent été marginalisés. Je pense que c'est assez curieux. Et puis, oui, moi je dirais ça, parce que c'est une question purement médicale et scientifique qui n'aurait jamais dû, à mon avis, être médiatisée, qui aurait dû rester discutée par des médecins, des experts, qui ne se sont pas entendus, malheureusement. On a vu ça, c'est assez curieux. Donc moi je dirais, oui, peut-être écouter davantage la parole d'experts scientifiques de renom, parce qu'on en a en France, hein, voilà. Bien sûr. Voilà, et voilà. Et la culpabilisation, ça commence à bien faire, et que le mépris avec lequel on traite les non-vaccinés, ou ceux qui ne refusent pas, mais qui ne veulent pas le pass sanitaire, récalcitrants. Et qui ne veulent pas de ces injections-là, tant qu'on n'a pas l'assurance, ça va, un minimum. Le mépris et la culpabilisation, c'est bon. On nous a tenus en laisse, on nous a masqués, on a obéi. On a plutôt été obéissants, je trouve. Jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, il y a un moment où trop c'est trop. Trop c'est trop. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur. Et moi, je dirais, en fait, vous voyez, pas d'inversion de valeur. C'est-à-dire que actuellement, on culpabilise les enfants et les jeunes en leur disant, si vous n'êtes pas vacciné, eh bien, les personnes âgées qui vous entourent risquent d'être malades. Mais c'est une inversion des valeurs. Ce n'est pas aux enfants de s'occuper des plus âgés. C'est aux plus âgés de s'occuper des enfants. Et moi, je trouve que les étudiants, beaucoup de jeunes ont été mis de côté depuis des années. Et ça... Ça fait un moment que ça dure. Vous vous rappelez quand on disait que la grand-mère, elle devait manger la glace ou le dessert de Noël dans la cuisine et qu'il ne fallait pas que les enfants voient la grand-mère parce qu'ils allaient la tuer. Enfin, on a tout entendu, c'est bon, on nous a pris quand même pour des imbéciles. Et le compte des morts, pourquoi ne nous donne-t-on pas tous les soirs le nombre de morts du cancer? Peut-être d'autres choses à faire, voilà. Que je dis. Merci beaucoup, madame. Merci monsieur. Merci. Au revoir. Messieurs, dames, bonjour, bienvenue sur Tam Tam le média. Voilà, je suis en mode micro-trottoir, anti-pass sanitaire, 100% anti-pass sanitaire, ce micro-trottoir. Et pourtant, j'essaie d'avoir des avis favorables à ce pass sanitaire, mais rien n'y fait. J'ai beau interroger les gens, ils sont contre. Vous, qu'en pensez-vous, madame? Je choisis l'amour, la joie et la liberté. C'est ça la vraie richesse. Magnifique. Monsieur? Eh ben, je suis d'accord avec Nathalie. Et en plus, je rajouterais simplement que je pense qu'il faut qu'on protège nos enfants.
parce qu'en 39-45 ça a commencé comme ça et on a fini par déporter les gens. Et je trouve ça très triste qu'on en soit arrivé là dans ce pays. C'est pour ça que je suis là ici, moi qui n'ai jamais manifesté, parce que je pense que c'est très important. C'est très important de préserver cette liberté de choisir, peu importe qu'on soit pour ou contre le pass, la vaccination, mais je pense qu'il faut préserver cette liberté-là, parce que si on laisse passer ça, après nos enfants, ils seront pucés, contrôlés, enfermés, déportés, et voilà, donc c'est tout. Je pense que c'est important d'agir. Merci pour ce témoignage très riche. Je me tourne vers ce monsieur. Bonjour monsieur. Oui, bonjour. Alors, votre avis? Mon avis, c'est la paix entre tous, oui. Entre les vaccinés et les non vaccinés. Mais je suis bien d'accord avec vous, monsieur. Et on est en blanc parce que c'est un message de paix qu'on transmet. C'est beau, hein. Voilà. Nathalie, je suis très content de t'avoir vu, ça me fait vachement plaisir. Également, je choisis l'amour, la joie, la liberté. Je suis libre, je choisis l'amour, la joie, la liberté. Je suis libre, je choisis. On a même droit à une jolie chanson. Allez les humains, je vous retrouve tout à l'heure. Aujourd'hui, vous manifestez en tant que soignante ou c'est juste une conviction personnelle? Je pense que les deux sont pas dissociables. C'est en tant que soignante pour aussi les équipes et pour toutes les personnes qui n'osent pas forcément venir. Je pense que c'est une présence qui va devenir plus collective par la suite. Et aussi pour avoir des convictions qui sont totalement personnelles mais qui rejoignent tout à fait mes valeurs soignantes, c'est-à-dire la liberté de se soigner comme on veut et surtout en ce moment la liberté de pouvoir se faire soigner tout court parce que ça devient un petit peu compliqué au niveau de l'accès des soins également, quoi. D'accord, c'est dommage. Voilà, il prend la parole lui aussi. Ouais. En tout cas, merci pour ce petit témoignage et puis j'espère qu'on aura encore l'occasion de se voir. Et n'hésitez pas à contacter Tam Tam le média si vous voulez qu'on on fait une vraie interview. Ouais, ça marche. Ok, à bientôt. Ça. Merci. Tam tam tam.